Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Trend Room du Planning. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Félix. Au menu aujourd'hui, Wellness is Dead ou comment la wellness façon Gwyneth Paltrow est remise en question. On enchaînera avec les social mascots ou comment les marques animent directement leur mascotte avec la communauté. Et puis, on se parlera d'innovation sous influence, à savoir comment des influenceurs font de l'innovation produit à vitesse grand V directement à coup de tweet. Première tendance, Wellness is Dead. Oui, alors ça peut paraître étonnant, Wellness is Dead, surtout que pendant la pandémie de Covid-19, la wellness a été servie à toutes les sauces, financial, physical, mental, etc. Mais la Gen Z dénonce déjà sur les réseaux sociaux les dérives de ces modes de vie hyper routiniers et hyper sains. Certains chercheurs appellent même cela le wellness syndrome ou tout simplement quand la wellness crée les effets inverses que ceux escomptés. Pour la Gen Z, finalement, les limites de la wellness telles qu'on l'avait aujourd'hui, c'est tout simplement que ça leur fait poser sur les épaules la seule responsabilité de leur bien-être et ce serait finalement qu'une sorte de dérive productiviste présentée par certaines entreprises. C'est marrant parce qu'en plus, cet aspect productiviste de la santé, c'est complètement renforcé par les géants de la tech qui donc, avec le Internet of Things, nous monitorent ou nous obligent à nous auto-monitorer en permanence. Oui, on veut plus de cette wellness monitorée, routinière, après tout ce temps enfermé, au contraire, on veut de la rébellion, de la liberté, de l'émancipation. Et la conséquence de ça, notamment, c'est la fête et la vie nocturne qui font leur retour dans les territoires de marque. Et c'est le cas notamment de 4AM qui, au-delà de son naming assez explicite, va tout simplement mettre les pieds dans le plat de la wellness en annonçant via ce claim « We are not here to fix your bad habits, we are here to help your skin avoid the bad consequences of them ». Et surtout, ce qui est important finalement pour ces marques, c'est qu'elles doivent avoir une promesse de bonheur bien plus immédiate. On ne peut plus attendre des cures de 60 jours finalement pour améliorer notre corps. Dans un monde pré-apocalyptique, on veut du bien-être maintenant, tout de suite. On enchaîne avec nos amis les social mascots. Oui, alors les social mascots, c'est quoi? On va parler plus précisément des influenceurs virtuels et des VTubers. Alors les influenceurs virtuels, vous connaissez peut-être déjà. Il y avait Lil Miquela par exemple qui avait collaboré avec Prada, Hug ou Samsung. Les VTubers, par contre, c'est un peu nouveau. Qu'est-ce que c'est? C'est assez simple en fait. C'est des personnes qui streament sur YouTube, Twitch par exemple, avec un avatar, donc on voit pas leur visage. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de collaborations très high-end pour des marques de luxe, il y a des logiciels aujourd'hui comme Veroid qui permettent à des particuliers finalement de créer un modèle 3D assez rapidement et donc de streamer sous avatar. Le résultat, c'est un boom des contenus produits par des VTubers, notamment sur Twitch, plus 467% en un an entre 2021 et 2022. Et puis pourquoi on vous en parle? C'est parce qu'il y a aussi des taux d'engagement beaucoup plus élevés, x3 en général, si on le compare à des streamers humains. Je crois que tu as un exemple avec une de nos mascottes préférées. Ouais, l'exemple de Tony, la mascotte de Kellogg's, qui a lancé notamment sur Twitch sa première chaîne, et donc avec un stream avec d'autres streamers où on avait la mascotte, le tigre Tony, qui streamait directement sur Twitch. Ouais. Si je comprends bien, n'importe quel client peut gagner, je sais pas, un concours et endosser le costume de Tony? Alors, dans le cas de Tony, c'était un acteur, on l'imagine. Par contre, si on regarde au Japon notamment, on se rend compte qu'il y a peut-être l'opportunité de partager un peu plus la mascotte. Au Japon, pays du karaoké, chaque logiciel de karaoké a sa propre mascotte. La plus connue d'entre elles, c'est Hatsune Miku. C'est une mascotte qui a été lancée en libre de droit de remix, qui a permis à toute une communauté de fans de créer des chansons, des vidéos de danse avec la mascotte. Et elle aurait généré, in fine, presque 120 millions d'euros de revenus. Voilà, vous avez compris, faites travailler votre mascotte. On termine avec la troisième tendance, l'innovation sous influence. Et là, tu vas nous parler de ces influenceurs qui nous donnent une petite leçon de marketing. Ouais, récemment, on s'est posé la question, est-ce que les marques sont sous influence? Et en fait, tout est parti de la pizza de Mister MV qui s'est lancée finalement chez Carrefour et Auchan il y a seulement 3 mois et qui a complètement explosé les ventes. La pizza, c'est ici dans le top 10 des meilleurs lancements avec 1 million de pizzas vendues en seulement 3 mois. Alors, on s'est posé la question, comment finalement un influenceur peut faire aussi bien que les meilleures marques de grande conso qui ont dû enchaîner plein de workshops d'idéation? On reste dans la junk food avec Harkounir, je crois. Oui, pour trouver des éléments de réponse, on peut aller regarder du côté de Burger King et Harkounir qui ont collaboré pour lancer le Harkounir Burger. Donc le Twittos français, qui est un des plus suivis sur la plateforme, a géré toute l'innovation de A à Z, que ce soit finalement les tests conso avec sa communauté, la validation du design avec Burger King et ses fans, la modélisation des 3D et des mises en situation du burger, et puis même la création d'un rituel de service et de consommation avec ses fans. À tel point que ça a créé tellement d'engouement sur la plateforme qu'il y a plein d'autres Twittos qui ont poussé pour prendre le flambeau, finalement faire leur propre burger avec Burger King. Très alléchant ce type d'innovation, mais est-ce que c'est pérenne?
Oui, il faut poser quelques rappels. Déjà, on est sur une période très courte, 2 semaines dans le cas de Burger King. Une liberté très contrôlée en termes d'univers visuel, on reste dans les codes de marque. Et puis aussi, on ne doit pas remettre la com de marque en retrait, au contraire, créer un dialogue permanent entre l'influenceur et la marque. Et enfin, dernière opportunité qui est super, c'est aussi d'explorer les sous-cultures de l'influenceur et dans le cas d'Arcounir, toute la culture animée et manga qui peut être extrêmement porteuse pour Burger King. On adore finalement ce type d'innovation qui est peut-être un petit peu moins rationnel, moins ultra calibré que ce qu'on a l'habitude de faire nous en workshop au final. Et c'est ça peut-être que ce qu'on a envie de retenir, nous en tant que designer, remettre un peu de plaisir, de surprise et d'ironie dans ce monde un petit peu trop préfabriqué. La Trade Room du planning, c'est déjà fini. Si vous avez une super mascotte à nous confier, vous savez à qui vous adresser. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao. Allez.